Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon samedi. J'aimerais les amis avoir votre avis en commentaire sur le troisième maillot du Paris Saint-Germain qui est sorti cette semaine les amis. Alors, un maillot qui a suscité énormément de débats sur les réseaux sociaux. J'ai envie de te dire, comme d'habitude, à chaque fois qu'un maillot du Paris Saint-Germain sort, il y a toujours des débats. Il est moche, il est beau, ça fait pas partie du club, c'est pas l'identité du club, ceci, cela. Moi, personnellement, j'étais un peu hésitant, frérot, je vais pas te mentir. T'as vu, quand il est sorti, le maillot a été publié sur les réseaux, toi, toujours, tu vois, t'as un avis un peu, tu vois, t'es là, mitigé, hésitant et tout. Je me suis déplacé à la boutique, et quand tu le vois comme ça, avec tes yeux, il est là en face de toi, exposé comme ça, frérot, moi, perso, je le trouve beau. Voilà. Comme tu me connais, c'est un maillot qui finira juste ici. Là. Voilà. Dans l'armoire à maillot. Ah, il y en a là-dedans. Hein. Je peux te le dire. Bref. Cette vidéo, les amis, c'est la petite vidéo d'avant-match. Mais voilà, je voulais avoir votre avis, les amis. Donc, n'hésitez pas, hein, mettez votre avis en commentaire. Bref. Demain, dimanche, les amis, à partir de 21h, un match très important. Un choc de la Ligue 1. Qui sera diffusé sur la chaîne Prime Video, un match qui se jouera au Parc des Princes à partir de 21h, je ne sais pas si j'ai déjà dit, bref, je le redis, à 21h. Prime Video, Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais, match comptant pour la 6e journée de Ligue 1. Paris Saint-Germain, Lyon, Paris Saint-Germain, frérot, c'est un choc de la Ligue 1. C'est l'une des équipes qui nous cause problème chaque saison depuis quelques années. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 3 victoires pour le Paris Saint-Germain, un match nul, une victoire lyonnaise. Et cette victoire, les amis, de Lyon, elle n'est pas si vieille, c'était le 13-12-2020 et Lyon était venu s'imposer au Parc des Princes 0-1. Lyon, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan assez positif. 11 victoires, 3 nuls pour 6 défaites. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan qui est tout aussi positif. 12 victoires, 5 nuls pour 3 défaites. Le week-end dernier, donc 5e journée de Ligue 1, Lyon recevait Strasbourg à domicile, victoire des Lyonnais 3-1. Le Paris Saint-Germain recevait Clermont au Parc des Princes, victoire écrasante 4-0. Cette semaine, les amis, mercredi, c'était pour le Paris Saint-Germain le premier match, le match d'ouverture de la Ligue des Champions contre le Club Bruges. Et on a tous été surpris. Surpris de la physionomie du match, surpris de l'état physique de nos joueurs. Et j'ai envie de te dire, surtout surpris par le résultat, un partout. Alors en soi, c'est pas catastrophique, c'est pas une défaite. Mais tout de même, un partout contre le Club Bruges qui est, soi-disant, le petit de ce groupe. Je peux te dire que Bruges a fait un excellent match. Vraiment des joueurs qui ont tout donné, qui se sont mouillés, hein, qui ont mouillé le maillot, qui ont tout donné, qui ont mis de l'impact, de l'agressivité, tout le contraire de nos joueurs parisiens. Honnêtement, j'ai pas reconnu nos joueurs. Hein, tu te dis que c'est la Ligue des Champions, tu te dis voilà, normalement il y a une surmotivation à jouer cette compétition, tu vois, puisque on fait un très bon début de saison en Ligue 1, 5 journées, 5 victoires, c'est carton plein, c'est beau, c'est beau. Mais là en Ligue des Champions, tu t'attendais à autre chose, surtout encore une fois contre Bruges. Tu vois, c'est une équipe qui, normalement, Bruges, c'est à notre portée. Hein, on est honnête, les amis. Tu vois, Bruges, c'est pas non plus... Hein, et, je sais pas, j'ai pas reconnu nos joueurs. Il n'y a pas eu d'automatisme. Après, voilà. Hein, on attendait tant ce trio offensif. Hein, ce Mbappé, Neymar, Messi. On en attendait tant, frérot. Hein, on avait tant d'attentes sur ce trio que ça n'a pas fonctionné. Un trio qui ne s'est pas trouvé sur le terrain. Mais ce n'est pas pour ça, les amis, que c'est mort pour le reste de la saison. Faut aussi leur accorder que c'était la première fois que ce trio était aligné. Voilà, et les automatismes, frérot, parfois ça demande du temps. Mais s'il vient d'arriver, qu'il n'a pas encore les automatismes, les combinaisons avec les autres joueurs, ça peut se comprendre. Il y a un tas de choses à prendre en compte, les amis. Mais, honnêtement, l'attitude de nos joueurs, je n'ai pas du tout aimé. L'attitude, le fait de... Voilà, il n'y a pas eu de sursaut d'orgueil sur l'égalisation. T'as pas senti des joueurs qui voulaient vraiment s'imposer dans ce match. Voilà, c'est pas, franchement, je suis un peu dégoûté. Mais voilà, après, t'as vu, frérot, avec le recul, on s'est un petit peu calmé.
On essaie un peu de poser le pour et le contre. Voilà, il faut se dire que c'était la première journée. L'an passé, rappelez-vous, première journée défaite contre Manchester United. On connaît la suite. Finalement, on a fait un beau parcours européen la saison passée. Donc, rien n'est mort. Mais il faudra tout donner. Il faudra se battre comme des chiens dans moins de 15 jours contre Manchester City. Là, les gars, va falloir élever le niveau de jeu. Et les Lyonnais, les amis, qui ont fait leur entrée en Europa League jeudi, un match que je n'ai pas vu, mais un match dont j'ai entendu que du bien. Et Lyon qui s'est imposé 0-2 à l'extérieur contre les Glasgow Rangers. Au niveau du classement de la Ligue 1, les amis, le Paris Saint-Germain premier avec 15 points, 5 victoires, 16 buts marqués pour 5 buts encaissés. Lyon qui fait pas un très bon début de saison en Ligue 1, mais bon, encore une fois, ce n'est que le début. Ils sont 7e avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 8 buts marqués pour 8 buts encaissés. Pour demain, les amis, il y a pas mal d'absents côté parisien. C'est à peu près toujours les mêmes. T'as Bernat, qui n'est toujours pas remis de sa blessure. Ça fait un an, Miskin, qu'il est à l'infirmerie. Il est blessé. On se demande quand est-ce que Bernat va revenir. Kurzawa, qui est en reprise. Verratti, qui est blessé. Ramos, c'était la question que je me pose. Quand est-ce qu'on va voir Ramos porter le maillot parisien? Ah, vraiment, frérot, je commence vraiment à me poser des questions. T'as Dagba qui est toujours blessé et Kylian qui est incertain demain puisqu'il avait reçu un petit coup contre Bruges. Donc, incertain pour la réception de Lyon. Donc, la petite compo, les amis, que je verrai demain. Surtout pas le 4-3-3. On a vu que ça n'avait pas fonctionné contre Bruges. Je partirai sur un 4-2-3-1 avec Navas dans les cages parisiennes. Hakimi, latéral droit. Nuno Mendes, latéral gauche. S'il te plaît, Pochettino, ne mets pas Diallo. On a vu que Diallo, il a pris le bouillon contre Bruges. Il prenait le bouillon aussi sur les matchs précédents de Ligue 1. Voilà, on a un petit jeune. Son entrée en jeu contre Bruges a plutôt été pas mal. On a vu un peu la différence. Donc, s'il te plaît, tu nous mets demain titulaire à ce poste de latéral gauche. La charnière, je mettrai Kipembe associé à Marquinhos. Gay Herrera devant la défense. Je mettrai Di Maria dans ce rôle de numéro 10. Neymar, milieu gauche. Messi, milieu droit. Puis, j'ai envie de te dire, frérot, en l'absence de Mbappé, c'est peut-être un peu risqué. En même temps, est-ce qu'on a le choix? Je mettrai Icardi. Je mettrai Monsieur hors-jeu demain à la pointe de l'attaque parisienne. Icardi, ton entrée en jeu. 51e minute. Ton entrée en jeu contre Bruges. Ah ouais, frérot. C'est grave. Il a touché que 6 ballons. Frère, 6 ballons. Il a joué quoi? Il a joué 40 minutes à peu près. 35, 40 minutes. Pour un numéro 9. 6 ballons, t'es 4 fois hors jeu sur les 6 ballons. Il y a de quoi se poser des questions. Bref, la dernière petite stat, les amis. Les 50 dernières confrontations en Ligue 1 entre Lyon et le Paris Saint-Germain, c'est très serré, les amis. C'est 19 victoires pour le Paris Saint-Germain, 17 victoires pour Lyon pour 14 matchs nuls. Donc sur ces 50 derniers matchs, on voit bien que ça a toujours été serré entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Moi, honnêtement, les amis, Lyon, sur ces dernières années, c'est l'équipe, quand on joue contre eux, c'est l'équipe qui me fait le plus peur. Vraiment, quand tu reprends toutes ces dernières saisons, tous les matchs qu'on a joués contre Lyon, que ce soit au Parc des Princes ou chez eux, à chaque fois, hormis la correction qu'on leur a mis il y a quelques temps de ça, rappelez-vous, Kylian il marque un triplé ou un quadruplé là. Le 5-1, c'était 5-1 je crois au Parc des Princes, j'y étais à ce match-là. Là on les avait vraiment écrasés. Là c'était vraiment, on les avait piétinés, tu vois. Mais hormis ça frérot, remarque bien, à chaque fois contre Lyon, on galère. Donc voilà, cette saison, même si les Lyonnais sont un peu mal partis en ce début de saison, je pense que Lyon fait partie des équipes qui peuvent venir chatouiller, titiller le Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour demain soir, les amis, perso, je m'attends à un match assez serré. Je m'attends à un match avec beaucoup d'intensité. J'espère que nos joueurs vont en mettre de l'intensité, puisque les Lyonnais vont certainement en mettre, j'en doute pas. Ils vont venir au Parc des Princes et pour repartir avec les 3 points, logique. Donc voilà, ça va être un match peut-être même un peu haché. Donc attention Neymar, attention Messi, attention à vos chevilles. Et voilà, je vois une petite victoire du Paris Saint-Germain, je verrai un petit 3-1. Voilà, un petit 3-1, donc n'hésitez pas les amis en commentaire à me donner votre compo ainsi que votre compo. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao la team.